Bonjour les amis, bonjour les traders. Tout d'abord, on commence par le conseil, hein. C'est très recommandé. La vidéo que vous voyez ici, c'est pas un conseil en investissement, c'est pas un conseil de n'importe qui, que ce soit particulier ou professionnel, pour vous dire achetez ici, vendez ici. Non, c'est pas ça l'objectif. On est là juste pour vous donner moi comment j'utilise en tant que particulier, et n'oubliez pas que je ne suis pas un professionnel, mais plutôt un simple passionné de marché qui vous montre ma technique à moi, qui me permet de faire quelques gains de temps à autre, quelques petites pertes, mais toujours privilégier des gains supérieurs aux petites pertes qu'on va accumuler de temps en temps. Voilà. Là, on a devant nous un graphique. Ok, on va aller sur EURUSD. C'est la paire la plus tradée au monde. EURUSD, c'est euro face au dollar américain. Là, par exemple, 1 euro, en ce moment même, 1 euro vaut 1,20727 dollars en H1. Maintenant, ce qu'on va faire pour nous, vu que la majorité des gens vont trader seulement pour les courts termes, on va aller en D1. N'oubliez pas qu'on a la plateforme MetaTrader 5. Si vous ne voyez pas, retourner dans les autres vidéos que j'ai fait, j'ai expliqué un tout petit peu, j'ai présenté très brièvement le MetaTrader 5. Après, vous allez vous familiariser, hein, parce qu'il y a tellement de choses à voir que voilà, c'est impossible de les voir en 15 minutes. Je fais de mon mieux et de vous partager l'OP que je sais. Maintenant, on a notre plateforme là, on a le produit qui est là, EURUSD, ou plutôt la paire des devises. On va faire quelque chose qui est hyper simple d'abord. On touche une formulaire. On va lever la grille. Ça, c'est la grille. On la lève. Maintenant, on a quelque chose qui est un peu plus clair. On voit les bougies, une bougie haussière qui est comme ça, une bougie baissière qui est en blanche. On va essayer aussi de cliquer une formulaire, venir tout en bas. Retenez bien, propriété, vous cliquez une fois, vous avez toutes les bougies ici. Maintenant, on a ici la bougie, la barre haussière. La barre haussière, c'est celle-là, elle est en verte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la laisser en verte parce que on suppose que les bougies haussières, c'est parce que l'eau fait vert. Voilà, on va supposer comme ça entre nous. Et la barre en baisse, on va la mettre en rouge parce que ici, voilà, c'est presque pareil, hein, tout est en vert. On va la mettre en rouge. Voilà, vous voyez déjà, ça commence à changer. Maintenant, la bougie en hausse, on ne va pas la laisser en noir parce qu'une bougie haussière ne peut pas être noire. En tout cas, on peut dire ça comme ça. Après, libre à chacun de faire comme ça lui semble meilleur. Mais moi, c'est comme ça que je trade. Alors, on vient, on clique, on va la modifier, on l'a mis en verte. Maintenant, on a la bougie en baisse. La bougie en baisse, on va changer cette couleur aussi. On va la mettre en rouge. Voilà. Maintenant, on a un autre graphique qui ressemble à ça. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer OK. Voilà, vous avez votre graphique ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a un daily. De 1, ça veut dire chaque bougie fait un jour de cotation. Chaque bougie fait un jour de cotation. Maintenant, l'analyse technique, concrètement, ça consiste à quoi? Ça consiste à identifier la tendance. Est-ce que la tendance est haussière comme ici? Ou est-ce que la tendance est baissière comme ce qu'on voit ici? Ou est-ce que la tendance est neutre comme ce qu'il y a là, par exemple? C'est ça l'analyse technique. Maintenant, pour le faire, on va essayer de rajouter quelques outils. Vous venez ici, insérer. Vous cliquez juste une fois, vous allez voir indicateur. Vous voyez indicateur, vous tirez juste un tout petit peu la ligne. Vous venez sur tendance. Et sur tendance, vous allez venir chercher les moving average. Ça veut dire des moyennes mobiles. En fait, ces moyennes mobiles-là, elles suivent les cours et reproduisent exactement ce qui se passe sur les marchés. Vous cliquez une fois, vous allez la voir ici. On va mettre une à 20. On va la mettre en vert, en couleur verte, et on l'ajoute. Elle est là. Comme par magie, elle est là, notre moyenne mobile. Vous voyez maintenant, si les cours sont au-dessus de cette ligne, on suppose que la tendance est haussière. Si les cours zigzaguent entre la ligne, c'est-à-dire ça la casse en bas, ça la recasse en haut, ça fait exactement comme ces garbouillages. On va essayer de trouver un rectangle juste pour vous montrer une idée. Après, on va revenir. On va venir sur objet. On va venir sur rectangle. On va là. On clique.
On met ici ce rectangle-là, juste pour vous montrer, hein, on ne va pas l'utiliser vraiment aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer, pour vous donner une ordre d'idée. D'accord? Et puis vous pouvez la tirer jusqu'où vous voulez. On va laisser comme ça. Et pourquoi on va laisser comme ça? Parce que ces mèches, ça montre juste l'extrémité, vers jusqu'où les marchés sont partis. Maintenant, pour savoir si vraiment on a pris les mêmes niveaux, ici on a les bar charts. Ça, c'est des autres outils qu'on utilise, un peu comme les frères des chandeliers japonais. Mais nous, on va utiliser cette ligne. Ces lignes-là, c'est vieux comme le monde, hein. C'est les premiers outils qu'on a utilisés pour tous les traders du monde entier. Apparemment, en tout cas, ce qu'on a vu sur Wikipédia et partout où on a fait des recherches, on voit que le marché a touché ici, c'est un sommet, ici aussi un sommet, ici un point bas, ici un point bas. Vous voyez le garbouillage. Et là, après, le marché est arrivé à ce niveau-là, il a pété le rectangle, il a continué son chemin. Parce qu'il y a quelque chose que je vais vous dire. Si la tendance est haussière, si vous voyez un rectangle, là on est en daily, n'oubliez pas. Chassez que le marché va jouer dans le rectangle jusqu'à une certaine période et ça va généralement à 80% casser le rectangle pour continuer vers là-haut. C'est comme ça. Si c'est un rectangle que vous voyez dans une tendance haussière ou baissière, c'est la tendance initiale qui va continuer. Donc, ça ne sert à rien ici, ça ne servait à rien de vendre le marché. Parce qu'à tout moment, vous allez vous faire sortir par l'explosion. Voilà. Donc, ça, c'est un rectangle. On va essayer de l'enlever parce que c'était juste pour vous montrer une idée. Maintenant, on revient ici, insérer. On va retourner encore à la tendance. On met Moving Average. Ça s'appelle moyenne mobile, non, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, cette fois, on va mettre une moyenne mobile 50 qu'on va mettre en bleu, juste pour faire la différence. La couleur a été modifiée et OK, on a là nos deux moyennes mobiles. Maintenant, si vous voyez bien, les marchés, ils peuvent à chaque fois toucher la moyenne mobile 20, mais ce n'est pas tout le temps qu'elles viennent toucher la moyenne mobile 50. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus longue en termes de période. Maintenant, ce n'est pas fini. On va encore rajouter insérer, indicateur, la tendance. Rappelez bien qu'on cherche une tendance. Et cette fois, on cherche la tendance haussière. Parce qu'il y en a trois types. On en avait déjà parlé la dernière fois. Il y a la tendance haussière, c'est-à-dire quand les marchés vont vers là-haut. La tendance baissière, quand les marchés descendent. Et la tendance neutre, quand ça fait du zigzag, comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le rectangle. Et là, on vient Moving Average. On clique. On vient cette fois, on va mettre 100. Une moyenne mobile de 100. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est encore plus large en termes de période. Voilà. Si vous voyez maintenant, non, on va modifier cette ligne. Propriété, celle-là, on va la mettre en rouge. Voilà, c'est modifié. Voilà. Maintenant, ça c'est très très important. C'est ça qu'on appelle des moyennes mobiles. Et généralement, les marchés, si les cours sont au-dessus de toutes ces lignes, dites-vous que la tendance est haussière. Si les marchés sont au-dessous de toutes ces lignes, la tendance est baissière. Si les marchés font des zigzags comme ici, ça ne sert à rien de prendre des risques. Il y a 1001 produits sur le marché. Ne prenez pas des trades dans ces moments-là, que ce soit en achat ou en vente. Après, quand vous aurez plus d'expérience, vous allez savoir que vous pouvez profiter pour prendre quelques points, mais généralement, c'est déconseillé pour les traders débutants. Voilà. Donc, ça, c'est les moyennes mobiles. C'est l'un des outils qui nous permet à identifier la tendance. Maintenant, on a d'autres outils qu'on peut utiliser, qu'on appelle les points les plus hauts, qui sont de plus en plus hauts, et les points bas de plus en plus bas. Je m'explique. Ici, considérons que ça, c'est un point haut. Donc, celui-là est plus haut que celui-là. Celui-là est plus haut que celui-là, et celui-là est plus haut que celui-là. Celui-là encore est plus haut que celui-là. On dit théorie des dos. Les points les plus hauts sont de plus en plus hauts et les points les plus bas, celui-là c'est un point bas, un point bas, un point bas. On va identifier, on va utiliser nos outils. On vient ici insérer, objet. On va venir objet, on va mettre, forme.
on cherche un petit rectangle. Voilà, on va utiliser un petit rectangle, des petits rectangles plutôt. Voilà, on va la colorier. Cliquer, propriété, propriété du rectangle. On va le garder ici, ce rectangle-là. Rappelez-vous, hein. Et puis on va chercher un deuxième. D'ailleurs, on va l'augmenter un tout petit peu en taille. Pour l'augmenter en taille, vous cliquez une fois. Vous revenez sur propriété. Vous allez voir les lignes, par exemple, si vous voulez voilà, des lignes qui ont des coupures. Mais moi, j'utilise toujours là. Comme ça, je mets en plus grand. Voilà, vous allez voir, voilà, il est là maintenant. Ça, c'est notre premier rectangle. On va prendre un deuxième, insérer toujours objet, vous venez forme, vous cliquez, vous prenez rectangle. Ah non, désolé, c'était pas ça que je voulais. Objet, forme, rectangle. On le prend, on le pose ici. Voilà, il faut bien qu'il accepte. Voilà. Il va quand même accepter. Il va finir par accepter. Voilà, on a ici notre deuxième point. On revient encore insérer, indicateur. Non, pardon, objet, objet, forme. La forme, c'est vous avez des triangles, des ellipses et les rectangles. Mais nous, on va prendre des rectangles. Et puis celui-là aussi, on va le placer là. Voilà. Maintenant, on va dire, voilà, on va dire ça c'est notre premier rectangle, le deuxième et le troisième. Vous voyez, les points bas, ça c'est les points bas. Vous voyez, celui-là, il est plus bas que celui-là, et celui-là, il est plus bas que celui-là. Donc, on suppose que la tendance est haussière. Maintenant, pour faire la même chose au niveau de la résistance, on vient encore insérer, objet, on va faire la même chose. Hein. Au niveau de la forme, on va prendre encore des rectangles. On met un ici, parce qu'on suppose que c'était un point haut. Il ne veut pas, mais il va finir par accepter. Hein. On a l'habitude. Voilà, il est là le premier. On va rechercher encore. Objet, la forme, le rectangle. Et on va le placer en haut celui-là. Voilà, on va le remonter juste un tout petit peu plus haut. Voilà. Il faut être vraiment précis parce que c'est des outils, en fait, c'est fait exprès pour. Voilà. Et puis c'est à nous maintenant de nous habituer, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une méthode miracle. Il faut s'entraîner, jusqu'à ce que vous arriviez à l'utiliser et à le manier de la manière la plus simple possible. Voilà. Maintenant, on refait encore la même chose pour trouver un autre rectangle. Objet, la forme de l'objet, un rectangle. Et cette fois, on le place ici. Voilà, en haut, point le plus haut. Alors, voilà. Si vous êtes sur téléphone, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Et on fera une vidéo spécialement pour ça aussi. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà le désélectionner pour ne pas qu'il bouge. Non. Point de repère. Voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? C'est de prendre des lignes de tendance. Ça, c'est les lignes sont là. Vous touchez le point le plus bas et puis vous tirez la ligne pour joindre les trois rectangles, les trois points. Généralement, tout le monde dit il faut, selon ce qui est conseillé, c'est qu'il faut avoir minimum 2 points. Mais si vous avez 3, c'est encore mieux. D'accord? Maintenant, on va répéter la même chose en bas. Et là, on a une autre ligne. Alors, voilà. Alors, on va faire comme ça. Celui-là, on va juste le manipuler un tout petit peu pour avoir un joli canal qui illustre vraiment la tendance haussière. Voilà, très bien. Maintenant, on a ici notre canal haussier. Notre canal haussier, sur l'euro-dollar, nous indique qu'il y a plus d'acheteurs sur le marché que de vendeurs. Quand vous regardez ici,
le marché, il fait une montée fulgurante, il corrige, il reste ici pendant quoi? Un jour, 2 jours, 3 jours, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, à peu près 19 jours avant de casser à ces niveaux-là. Avant de casser ici. On va prendre cette ligne horizontale, on la met là. Voilà. Le marché est arrivé ici, à un moment, il s'est dit, bon, il a fait une tentative ici, ça n'a pas cassé, deuxième tentative, troisième tentative, et bon, quatrième tentative, ça a cassé, et ça a fait une espèce de pullback un tout petit peu là. Le pullback, on va parler de ça, voilà, dans une autre vidéo. Donc, premièrement, vous venez sur votre graphique. Idéalement, vous enlevez tout ce qui est gris et tout ça. Deuxièmement, vous changez la propriété de vos bougies pour mettre les bougies haussières de couleur verte. Idéalement, les bougies baissières de couleur rouge. Et là, vous identifiez les points les plus bas. Les points les plus bas, vous mettez des symboles, hein, comme des outils, comme ce qu'on a fait ici. Et les points les plus hauts, vous faites pareil. Vous utilisez des moyennes mobiles. Vous savez, vous pouvez commencer par les moyennes mobiles ou vous pouvez commencer par les lignes de tendance. Ça, on appelle ça des droites de tendance. Par exemple, celle-là, vous pouvez la laisser ici, comme vous pouvez prendre ces points-là. Parce que si vraiment c'est un support ou une résistance, n'importe lequel, vous pouvez le trader. Ça dépend quand et ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Si vous voulez faire du swing trading, du day trading, de l'intraday ou du scalping. Je sais que généralement, tous les débutants comme moi, j'étais il y a quelques temps, j'aimais trop faire du scalping, même si sur le long terme, c'est pas ça qui va vous donner vraiment du gain, on va pas se cacher. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est le day trading. C'est le day trading ou le swing trading. Voilà, là, on estire la perle dorale. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ici, techniquement, je dis bien techniquement, le marché, vous voyez, il a fait ici son mouvement, il est venu jusqu'ici, il a recorrigé jusque-là. Il est reparti jusqu'à ce niveau-là, il a corrigé jusqu'ici. Il est reparti jusque-là, il est revenu ici. Techniquement, encore une fois, c'est les marchés qui ont raison. Il va repartir un tout petit peu haut, un tout petit peu vers là-haut pour probablement chercher ces niveaux-là. Voilà. Parce que le marché, en ce moment, il est ici à ce niveau. Vous voyez la ligne blanche 1.20 727. Normalement, il va repartir vers ces niveaux-là. Mais attention, c'est une question des probabilités. C'est les marchés qui ont raison. Ça, j'aime toujours dire ça parce il faudra vraiment qu'on soit d'accord là-dessus. Vous et moi, on est des agents non financiers. On n'a pas beaucoup d'argent pour faire bouger les marchés. Ce sont les gros qui peuvent vraiment faire la différence sur les marchés. Et quand on parle des gros, on parle des institutions ou des banques ou voilà, il y a plein d'autres choses, hein, des market makers, ça on en parlera dans d'autres vidéos. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Là, si on veut vraiment trader, par exemple, si ça respecte ce que, enfin, selon la théorie de dos, et le marché dit qu'il est ici à son plus bas, normalement, il va repartir chercher cette ligne, peut-être pour au moins former un double top. Un double top, on en parlera sur ça. Sur ça, c'est une espèce de W. Non, pardon, c'est un M qui va former donc les deux côtés haut de la lettre M. Voilà. Donc, sur ce, maintenant, on va récapituler nos trades qu'on avait fait sur l'euro USD. On avait fait du gain, on avait fait 1622 de bénéfices. D'accord? Donc, voilà, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. On a vraiment fait du gros gain. Le premier trade, il a été aussi gagnant à 69,91. Le deuxième, il a fait 1622 de gains. Donc voilà, on a fait que 2 trades et les 2 trades ont été gagnants. Celui-là, il était beaucoup plus, mais j'ai bougé le stop loss pour sécuriser la position. Les market makers sont venus, ils ont ramassé le stop, mais on est sorti quand même avec le prix de notre café. Ça, c'est que les marchés ont toujours raison, mais si vous faites très attention, vous tradez peu, mais vous tradez mieux, ça va aller beaucoup plus vite, vous voyez. Et donc maintenant, pour finir, le petit bonus comme on dit, si vous avez comme ça, il ne faut pas rentrer ici tout de suite à ce niveau-là. Parce que cette bougie, elle est trop longue. C'est une bougie vraiment qui a, plus le corps de la bougie est grande, plus il y a un impact. D'accord? Là, il y a deux choses qui me font peur un tout petit peu. C'est cette mèche, on appelle ça
un evening star, c'est-à-dire c'est une étoile du soir. Et là, on a une grosse bougie qui montre vraiment l'impact qu'il y avait beaucoup de vendeurs en daily. Chaque bougie fait ici un jour. Mais si on vient en une heure, on verra que oui, il y avait beaucoup de gens. Et la preuve, c'est que ça a même cassé le marché et les bougies sont redescendues en bas. Mais cette bougie nous prouve probablement que les acheteurs vont revenir pour faire répartir le marché à la hausse. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et on se reprend très vite pour de nouvelles analyses. Et puis, observez bien les marchés pour demain. Ciao, ciao.